Bonjour chers auditeurs, ravi d'être avec vous. Mardi 15 juillet, toujours un plaisir d'animer l'émission du retour en votre charmante compagnie. La moitié du mois, 15 juillet déjà, ça va vite. Plusieurs commencent leurs vacances, là, si je compte bien, à la fin de cette semaine. Hein. Le décompte est lancé pour plusieurs d'entre vous. Certains sont déjà partis. Peut-être que vous nous écoutez sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage. On a eu des auditeurs là, du Manitoba, de Chicoutimi, de la Gaspésie qui nous ont écrit tout au long de la semaine dernière. Donc, on vous incite à continuer à le faire. Et bref, c'est pas un mauvais été là, jusqu'ici. On a eu quand même du bon temps, du mauvais temps, des records de pluie. Je suis arrivé tôt en studio aujourd'hui, là, fait que je sais pas, mais on me dit qu'il fait pas mal chaud dehors. Donc, si vous êtes en train de faire de l'activité physique, si vous travaillez sur des chantiers, n'oubliez pas de vous hydrater. Hein. Je sais que ça fait un peu bonbon woke là, de le rappeler, mais je voudrais pas être coupable de malaise déjà en train de nous écouter. Je voulais vous parler un petit peu d'immobilier, justement parlant de construction. Tiens. C'est difficile pour moi là, de pas faire, de pas réagir évidemment quand je vois des choses comme ça passer. Ce qui m'a interpellé dans les derniers 24 heures, là, c'est la ville de Lévis qui se joint là, à une fanfare de ville qui clairement ont pas vraiment compris là, la directive ou la situation dans laquelle on se retrouve et qui annonce là, le maire qui quitte d'ailleurs ses fonctions en novembre prochain, le maire Lehouillier, qui dit en fait qu'ils vont désormais exiger de nouvelles taxes sur la construction du logement neuf. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est que pour chaque logement, chaque porte, comme on les appelle, qui va être érigée dans la ville de Lévis, on va exiger des développeurs une taxe là, qui peut monter jusqu'à à peu près 6 000 $. Ben, qu'est-ce que ça va faire, ça? Évidemment, vous n'êtes pas sans le savoir, ça va faire augmenter très directement le prix du logement et ça ajoute évidemment une embûche additionnelle, celle-ci tarifaire, à toutes les embûches que les villes, les municipalités québécoises mettent dans les roues là, de cette industrie-là qui déjà est aux prises avec un problème de productivité, qui a de la misère à obtenir ses permis, qui a des coûts qui augmentent, les salaires, évidemment, on l'a vu avec la grève récente dans le domaine résidentiel, les augmentations qui ont été consenties dans le domaine commercial. C'est une décision qui, dans le cas de Lévis, serait motivée par la nécessité de construire de nouvelles infrastructures pour accommoder ces nouveaux logements-là. Mais je suis un peu surpris parce que jusqu'ici, les villes ont réussi à se développer à partir de rien jusqu'à des millions d'habitants dans certains cas, sans jamais exiger des redevances comme celle-là à la porte lors de la construction. Pourquoi? Parce qu'évidemment, une fois que c'est construit, on commence à percevoir de la taxe et donc on peut évidemment entretenir le rythme de croissance. Le problème n'est pas en fait que les nouveaux logements coûtent cher en aqueduc ou en électricité ou je ne sais trop quoi. Le problème, c'est que les villes ont complètement échappé la patente en matière de gestion des finances et donc plutôt que de se tourner vers elles-mêmes, hein, plutôt que de se tourner vers les administrations municipales, vers l'augmentation fulgurante du nombre de fonctionnaires qui n'ont mené pratiquement à aucune augmentation ou amélioration des services aux citoyens, là, je vous le ferai remarquer, des augmentations du nombre de fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec les augmentations de la population, des augmentations de salaire qui n'ont rien à voir avec l'augmentation du coût de la vie, qui fait en sorte qu'au final, on se retrouve dans des démocraties municipales qui sont menées par des gens qui ne comprennent pas les mathématiques, des gens qui ne comprennent pas les calculs les plus élémentaires en matière de logement. Puis là, on est dans une crise du logement où les gens payent de plus en plus cher pour se loger. Et que font les villes? Elles ajoutent des taxes, elles ajoutent des obstacles, elles ajoutent des retards à délivrer les permis. Tout ça ne fait qu'une chose, c'est d'augmenter l'inaccessibilité du logement. Puis ce qui me fâche le plus là-dedans, je vais vous le dire, c'est que moi, je suis propriétaire. Moi, je n'ai pas payé la redevance au développement parce que j'ai déjà acheté ma patente. Qui va payer ça? C'est les jeunes, c'est les premiers acheteurs, c'est les gens qui entrent sur le marché, à qui on devrait être en train de donner un break. Mais qu'est-ce qu'on fait pour plaire aux baby boomers puis aux propriétaires fonciers qui sont déjà dans le marché? On concentre l'ensemble des coûts sur un petit nombre de personnes qui, en l'occurrence, sont fauchées, ont déjà pas les moyens d'acheter, sont pris à la gorge. Donc, clairement, on crée de l'inabordabilité de manière totalement artificielle et ça me met beaucoup en colère. C'est un peu débile, évidemment, comme mesure, puis évidemment, tous ceux qui connaissent moindrement la chose vont vous dire que c'est la pire façon d'encourager le logement que d'ajouter des taxes et des redevances additionnelles. Et ce qui me fâche, c'est que Terrebonne, Brossard, Trois-Rivières, Mirabel, Gatineau, Châteauguay font exactement la même chose. Puis toutes ces villes-là, évidemment, sont secondes face à Montréal, qui est la championne toute catégorie d'emmerder les développeurs
développeurs, avec le fameux projet pour une métropole mixte, le 20-20-20, avec des délais de traitement des permis qui a explosé de l'ordre du double depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal. On vit dans une forme de dictature des urbanistes, en fait, puis on a complètement perdu de vue l'objectif qui est de loger du monde. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas qu'il faut sacrifier l'architecture ou la qualité du patrimoine bâti ou qu'il faut des moins belles villes, c'est qu'il faut faire ça avec un minimum de focus et ça, on semble pas du tout mettre la priorité là-dessus à aucun endroit. Et ce qui me fâche, j'en finis pas d'être fâché aujourd'hui, mais ce qui me fâche le plus finalement, c'est qu'à Lévis, vous savez ce qu'a fait le parti de l'opposition? L'opposition, ils ont été bien content qu'enfin le maire Lehouillier mette ça en place et leur seule critique comme parti de l'opposition, c'est qu'il aurait dû le faire plus tôt. Sérieusement, il y a des claques qui se perdent, mesdames et messieurs, dans ce pays. Je suis bien découragé. D'ailleurs, à Montréal, Ensemble Montréal, qui était jadis le parti qui était un petit peu plus avant-gardiste, un petit peu plus compréhensif de la réalité, de la dynamique du marché du logement, qu'est-ce qu'ils font? Ben aujourd'hui, ils réclament toutes sortes de mesures qui vont faire exactement dans la continuité de ce que fait Projet Montréal, un registre du logement, des mesures de contrôle. Évidemment, il n'y aura pas de gain facile dans ce domaine-là tant qu'on n'aura pas mis les municipalités au pas. Je comprends évidemment que tout ça s'oppose à la volonté politique à Québec, à Ottawa, puis qu'on est un peu aux prises avec d'autres enjeux actuellement. Mais je vous le dis, le logement, c'est un sujet dont on va continuer de parler pendant encore une décennie. Et si vous cherchez des coupables, vous n'avez pas à chercher beaucoup plus loin que votre administration locale. Merci d'être à l'écoute, mesdames et messieurs. Si vous avez des commentaires tout au long de l'émission aujourd'hui, 1-877-827-2346. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et on enchaîne tout de suite.